Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En RDC, l'actualité, c'est le début du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 où les Léopards sont entrés en lice le dimanche 17 janvier 2021, histoire d'honorer notre héros national Patrice Emery Lumumba, et on l'a honoré de la plus belle des manières par une victoire, un but à 0, but inscrit en tout cas par Ushindi, l'attaquant, l'ailier du tout-puissant Amazembe Anglebert. Mais notre sujet que nous voulons vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas l'actualité sportive, c'est toujours l'actualité politique, vous le savez. L'Union sacrée pour la nation balbutie. Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi serait en passe d'être mis à l'écart au profit peut-être d'un élargissement du FCC, parce qu'on constate en tout cas que beaucoup du FCC viennent adhérer massivement à cette vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce qui commence à créer des suspicions, et plusieurs autres personnalités commencent à avoir des réserves quant à la réelle volonté du chef de l'État d'aller vers une vision qu'il a eu à montrer à tout le monde lors de ses messages à la nation et après les consultations qu'il avait initiées. Et maintenant on constate, c'est comme si c'est la coalition FCC Cash élargie. Et cette analyse n'est pas de moi. Je vous propose d'ailleurs l'auteur de cette analyse aussi, parmi plusieurs. Il s'agit bien du journaliste Pero Loara, qui a essayé un peu d'analyser et nous donner la raison de l'échec de discussion, en tout cas entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, élargi en tout cas au président ad intérim de l'UDPS Jean-Marc Kabound. Je vous propose de le suivre, de l'écouter. Ensuite nous allons revenir pour placer un petit mot, donner aussi notre point de vue et clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et surtout activez la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons Pero Loara et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Dites-moi ce qu'ils ont fait de mieux que Katumbi. Je pense que Katumbi, et d'ailleurs, au-dessus de la tête de Katumbi, il faut dire qu'il était gouverneur de la province la plus riche de la République démocratique du Congo, mais pour les intérêts du pays, parce que j'ai entendu si les gens parlaient des intérêts du pays, il a dit, tout en étant gouverneur de la province la plus riche, bénéficiaire comme c'est en train de le dire, pas de faux troisième penalty. Donc on lui doit ça. Je reviens à l'Union sacrée. Il faut rappeler que Vital a dit qu'il fallait être enseigné. Non, Vital a dit qu'il fallait prendre tous les gouverneurs des provinces et les amener là-bas. Chez Katumbi pour être... J'entends un discours ici. Il devait venir pour les intérêts du peuple. Il devait venir pour les intérêts. Mais qu'est-ce qu'on entend par intérêt du peuple? Les intérêts du peuple, c'est un idéal. Cet idéal-là se concrétise par une volonté, par une action menée par des animateurs. Occuper des fonctions peut aussi être intérêt du peuple dans la mesure où l'animateur d'une fonction fait des actions qui tendent à améliorer les conditions de l'intérêt du peuple. Quand des gens disent ici, ils devaient venir pour les intérêts du peuple. Qu'est-ce qu'ils entendent par intérêt du peuple? Intérêt du peuple, ça veut dire n'avoir aucune ambition. Si intérêt du peuple signifie n'avoir aucune ambition, pourquoi Félix Tshisekedi était candidat président de la République? Il devait rester alimentaire avec Maman Marthe et dire je ne vais pas à la compétition, j'attends les intérêts du peuple. Les intérêts du peuple ne s'excluent pas. Les intérêts du peuple ne s'opposent pas à la prétention des hommes politiques de pouvoir occuper des fonctions. C'est normal que de prêcher et de travailler pour les intérêts du peuple, mais aussi d'avoir la prétention de concrétiser cet idéal-là, étiqueter intérêt du peuple en ayant des fonctions.
J'en viens à l'Union sacrée. Le président de la République est en train d'aller droit vers un mur dans cette histoire d'Union sacrée. J'y ai beaucoup cru. À mon entendement, l'Union sacrée réussira pour deux choses. Par deux choses. La première, c'est la capacité de M. Félix Antoine Tshisekedi de formater la tête des gens qui viennent. Ce sont des transfuges de la Kabylie, ils ont détruit le pays. La deuxième, c'est la définition du contenu sémantique de ces mots Union sacrée. Pour moi, l'Union sacrée doit être une cause, doit être un combat. Aujourd'hui, M. Jean-Marc Kabound est en train de transformer l'Union sacrée en un conglomérat de triomphalistes. L'UDPS s'est battu, nous avons anéanti Kabila, nous avons le trophée, nous en profitons nous-mêmes. C'est très dangereux. Soyons sérieux et honnêtes. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi lance ses consultations ici dans ce pays, si Katumbi, si Bemba n'était pas venu à ces consultations-là, cette histoire-là serait immordée. C'est eux qui ont porté la C'est eux crédibilité. qui ont crédibilisé cette histoire d'union sacrée. Les deux poids lourds là, ça c'est de l'histoire et la vraie. Vous voulez me dire, même les répercussions que nous avons eues avec les départs au sein du FCC, c'est parce que Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont arrivés. Ce sont les deux poids lourds de la scène politique qui ont accompagné d'emblée M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est séparé d'eux aujourd'hui. Avec le triomphalisme que je vois de la part de Jean-Marc Kabound, je pense que c'est une grosse erreur. Là où je plaide un peu à décharge de M. Tshisekedi, c'est ce qu'on dit, qui a été mordu par un serpent, a peur du lézard. Après ce qui est arrivé à Genève, il peut se dire, bon, attention à ne pas donner ça à Jean-Pierre Bemba pour ne pas créer des ombrages. Attention à ne pas donner ça à Moïse Katumbi pour ne pas créer des ombrages. Mais la manière dont ils sont en train de le faire, moi je suis en train de regretter et ça risque de capoter. Parce qu'en réalité, Félix Antoine Tshisekedi va perdre Jean-Pierre Bemba. Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de l'Union sacrée, va perdre Moïse Katumbi. Il reste avec qui? Il reste avec Mende Bitakwira. C'est ça le FCC. C'est ça donner raison à Yves Bouya. N'ayons pas peur de le dire. Bati est là en tout cas. Non mais, il reste avec qui? Liao est là. Non mais attendez. Mbikaï est là. Moi, mais il ne faut pas citer les noms des moi, je suis connu. Il ne faut pas citer ces noms-là dans des plateaux sérieux comme ça. Il faut pas citer. Il y a des noms qui donnent de la place. Je vous en prie. Je suis connu pour applaudir quand c'est bon, Oui. réprimander quand c'est mal. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est en train de démontrer à la face du monde qu'ils n'ont pas besoin de Bemba. Parce que c'est lui, si ça capote, c'est à cause de Jean-Marc Kabound. Oh. Mais Bouya l'a dit, c'est lui qui a... Non, il ne faut pas suivre Bouya, c'est faux. Bouya dit, il a sorti le document. C'est câble lui a dit, il a sorti le document. C'est Kabound. Et soit dit en passant ici, si Kabila a eu des problèmes avec Félix Antoine Tshisekedi et avec Kabila, Kabound porte aussi la responsabilité. Du côté de Félix, l'extrémisme était incarné par M. Jean-Marc Kabound, et du côté Kabila, l'extrémisme était incarné par Emmanuel Ramazani Chadar. Donc, il faut faire très très attention dans une scène politique, dans un jeu politique où les cartes ne sont pas encore totalement distribuées, où les fondements ne sont pas encore rassurants, de perdre des alliés de taille comme Moïse Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba. Il faut faire très attention. Sans eux, ça devient une coquille vide. Mais ça devient quoi? Ça devient justement, ça devient la deuxième grossesse. Ça devient la deuxième grossesse. Vous connaissez ce que je pense de Martin Fayoulou. J'ai toujours dit que c'est un candidat né, ce n'est pas un homme politique d'envergure. Je suis totalement d'accord avec Célé, que c'est une fabrication. Pour moi, Martin Fayoulou, c'est un croque-mort. Il récupère les structures des gens. Il était là avec Dynamique de l'opposition, poser la question à Jacques-Claude Wemba. Il récupère, aujourd'hui, il veut récupérer la Mouka pour aller enterrer la Mouka comme dans ses La Mouka est déjà enterrée, Pérou. Mais dans le fond, cher ami, que nos amis de l'UDPS mettent un peu de lait dans le vin. Il faut faire attention. Bemba et Moïse Katumbi sont des pions majeurs dans cette histoire de l'union sacrée. Il faut absolument trouver un terrain d'attente et ne pas perdre ces deux-là. Si le président Félix Antoine Tshisekedi perdait Jean-Pierre Bemba, perdait Moïse Katumbi, le président est en train de mettre de l'eau dans le moulin de Martin Fayoulou, et je confirmerai effectivement que là, il s'agit plutôt d'une deuxième grossesse, et il s'agit de ce que Mende a dit, FCC cache élargi. Or, nous n'avons pas besoin d'un élargissement. Nous avons besoin d'une rupture. Okay. Nous avons dit, c'est ce que tout le monde a compris. Soutenons le président de la République dans le cadre de l'investissement de Kabila, parce que pour moi, Kabila a été un mauvais président. Il a détruit ses pays. Oui. Mais nous avons eu des Nous devons respect, protection en Kabila. Il est parti sans effusion de sang. C'est n'importe quoi. Maître Peter Kazadi a dit, si tu veux, je vais te mettre la vidéo. Donc, un peu, côté Kabila, il faut... Je ne reviens pas là. C'est-à-dire, le
Le président, dans le cadre de l'anéantissement de Kabila, a eu l'adhésion de nous tous. Parce que je reste convaincu que c'est un homme qui a détruit les pays. Et il a eu le soutien de ses frères. Et non pas des moindres. Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont venus donner du crédit à cette histoire d'union sacrée. Non. Parce que vous allez me dire... Vous n'êtes pas d'accord, non? Mais c'est un débat. Ok. Je me laisse terminer. C'est un débat, il prendra la parole. Moi, je ne suis pas de la pensée unique. Tu peux chuter. Je suis en train de chuter en appelant nos amis de l'UDPS. Jean-Marc Abound, Augustin Kabouya a un peu de modestie. D'accord. Le président de la République a besoin de Jean-Pierre Bemba. Le président de la République a besoin de Moïse Katumbi. S'il perd ces deux pions-là, ça va confirmer l'hypothèse de Martin Fayulu de la deuxième grossesse. Il restera avec le FCC. On prendra les mêmes, on va refaire. Ça sera très dangereux. D'accord. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Pero Louara. Vous l'avez entendu. Il a donné son point de vue. Il a exprimé en tout cas son opinion, sa façon de voir les choses, sa façon d'analyser les choses, l'évolution des choses. Aujourd'hui, il est clair que l'échec de l'Union sacrée pour la nation qui finalement devient comme un mort-né et selon lui est à incomber en tout cas au président ad interim de l'UDPS qui se radicalise davantage et qui en fait est autour du chef de l'État et désoriente un tout petit peu le chef de l'État. Il veut faire de cette union sacrée pour la nation une plateforme électorale en vue des élections de 2023. Vous appelez les autres à vous rejoindre dans une vision, mais pour le partage des responsabilités, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'ils viennent vous accompagner, que vous seuls puissiez jouir justement de toutes les fonctions. Comment mettre en place alors cette vision qui va se caractériser par la bonne gouvernance. Par exemple, si les autres doivent vous regarder de loin, c'est une histoire de partager justement ces mêmes valeurs. Et si derrière ça il y a des agendas à cacher, c'est triste et malheureux. D'après Pero Louara en tout cas, Jean-Marc Abound est responsable de cette situation et peut-être c'est le langage que plus d'une personne en tout cas utilise. On a même entendu certains cadres de l'UDPS utiliser ce langage, dire qu'en 2023 seul le chef de l'État sera comptable aux yeux des Congolais. Non, le chef de l'État ne sera pas seul comptable. D'autres comptables, il y aura également des élus, d'autres élus du peuple, les députés, parce que si nous voyons bien la législature 2011 et la législature 2018, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont revenus. Ça veut dire que le peuple a sanctionné. Le peuple n'a pas sanctionné qu'à la tête. D'ailleurs, Joseph Kabila n'était pas candidat. On ne peut pas parler de sanctions. Peut-être le refus d'élire son dauphin, ça peut aussi être assimilé à une sanction en quelque sorte de sa mauvaise gestion, parce qu'effectivement, si la gestion était bonne et que le peuple était satisfait, certainement Ramazan Chadari aurait été élu. Ça, parlons aussi de cela comme ça. Mais les députés également, plusieurs n'ont pas été élus justement parce que sanctionnés par le peuple. Donc c'est vrai que, en gros, le garant de la nation sera le plus grand comptable devant la nation, mais nous le savons, il aura des collaborateurs. Il peut tomber à la suite des fautes de ses collaborateurs. On peut comprendre de ce point de vue que l'UDPS cherche à mettre des garde-fous pour que le chef de l'État, au moment opportun, puisse avoir un bilan à défendre. Mais mettre des garde-fous aussi bien que nous comprenons ça, mais appeler les autres, vous accompagner, être comme spectateur, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? L'UDPS, où Jean-Marc Abound peut-être initie une sorte de débauchage qui ne dit pas son nom. On a débauché au sein du FCC, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on commence à débaucher au sein même de l'ensemble de Moïse Katumbi et du MNC de Jean-Pierre Bemba. D'après les informations que nous écoutons, nous entendons, c'est comme s'il y aurait déjà des dissidences qui se manifestent. Ce n'est pas par hasard. Est-ce que cette façon de faire va en tout cas nous mener à bon port? Est-ce que finalement on n'en arrivera pas à donner raison à Martin Fayulu qui parle de la deuxième grossesse de la coalition FCC-Cash? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, et surtout là je rejoins Pero Louara, si les deux leaders de la Mouka, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, étaient écartés ou se retiraient, qu'allons-nous avoir en face? Donc ça veut dire que le chef de l'État va composer uniquement avec Bahati qui est un ancien du FCC, et Bahati qui n'a jamais eu de démêlés avec Joseph Kabila, mais plutôt avec
l'entourage de Joseph Kabila, et les Mende et les Liaou, tous les autres là qui viennent, est-ce que cela va changer quelque chose? Est-ce que Kabila a été le seul à poser problème, mais pas ses collaborateurs qui ont géré le pays ensemble avec lui en tant que ministre, en tant que mandataire, en tant que sénateur ou député? Ce sont des questions que nous nous posons. Quelle vision a réellement le chef de l'État par rapport à cette union sacrée qu'il a initiée? Une structure qui va rassembler des Congolais autour de lui, mais une structure qui sera dirigée à 100% par l'UDPS, enfin au moment des partages des postes. Déjà, il y a des propos qui sont distillés dans les réseaux sociaux, notamment à l'encontre de Bemba et de Moïse Katumbi, qui ne sont pas de nature à créer la cohésion autour de l'union sacrée. Je pense que les discussions devraient continuer en vue de trouver un compromis autour de cette vision du chef de l'État, qui est une bonne vision, et nous devons rester en tout cas à cette vision initiale initiée par le chef de l'État, et non chercher à désorienter ça et à changer ça, à se comporter en quelque sorte comme Joseph Kabila bis, ce qui ne serait pas en tout cas tout à fait bien. Donc voilà un peu la situation, et nous allons voir comment l'actualité va évoluer, mais en tous les cas, ce qui se passe actuellement à l'Union sacrée, on peut dire que ça ne marche pas entre Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Marc Kabound ajouté également. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à échanger avec nous, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. D'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. C'est cette petite cloche qui vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.